Yo tout le monde, en 2020, je pense que nous pouvons sans autre dire que la recherche scientifique dans le domaine extraterrestre est bien plus crédible qu'avant. Et vous ne pourrez que difficilement contrer cet argument. Tout simplement parce que nous avons de plus en plus de preuves qu'une existence extraterrestre est possible ailleurs que sur notre bonne vieille Terre. Puis je dirais même que le fait de croire que nous sommes les seuls dans notre galaxie est déjà devenu globalement obsolète. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi. La vie en dehors de la Terre n'est pas un sujet récent contrairement à ce qu'on pourrait croire. Dès l'Antiquité déjà, de nombreux philosophes parlaient d'une vie extraterrestre sur les nombreuses planètes visibles à l'œil nu depuis la Terre. Depuis, de nombreux témoignages concernant des ovnis ont été récoltés à travers le monde, et des traces douteuses sont repérées à travers les quatre coins du globe. Seulement aujourd'hui, tout ça est de plus en plus crédible, car les scientifiques avancent de plus en plus de preuves quant à l'existence d'une vie en dehors de la Terre. Des traces d'eau trouvées sur Mars, des exoplanètes qui ressemblent à première vue à notre Terre, et des ondes radio captées sont la cause d'une recherche de plus en plus intensive dans ce domaine. Et évidemment, le doute se transforme petit à petit en certitude. Dans ce sens, de nombreux programmes de recherche ont été mis en place afin de trouver des réponses, comme le SETI, dont les paraboles pointent vers le ciel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis 1960. Leur but principal est de capter les signaux venus d'une autre civilisation. Alors évidemment, dans l'espace, de nombreux objets célestes laissent des signaux. Difficile donc de détecter le signal qui intéresse les scientifiques. Alors ceux-ci se concentrent sur les signaux qui ne ressemblent à aucun autre. Mais le problème, c'est qu'il faut déjà que quelqu'un émette un signal, ce qui me semble assez important, et ensuite le signal doit être suffisamment fort et intense pour qu'on puisse le capter. D'ailleurs à ce niveau-là, on a intérêt à avoir des putains de récepteurs ultra sensibles pour les capter. Vous l'avez peut-être déjà lu quelque part, mais l'université de Colombie-Britannique à Vancouver a dernièrement capté un signal radio très puissant venant de l'espace. Ce qui est plutôt rare et intéressant car on ne connaît pas l'origine de ce signal radio. Ces sursauts radio rapides portent le nom de Fast Radio Bursts, FRB. L'objet inconnu étant à la base de ces signaux s'appelle FRB 121102. Par contre, un tel message avait déjà été intercepté en 2012, mais à l'époque, le signal n'était pas aussi répétitif ni aussi puissant, et surtout, il n'était pas aussi proche de la Terre. L'onde radio avait été détectée à environ 2,5 milliards d'années-lumière de la Terre, alors que le signal détecté récemment est à seulement 500 millions d'années-lumière de nous. Et pour rappel, une année-lumière est égale à la distance parcourue par la lumière dans le vide en une année, environ 9400 milliards de kilomètres. Bon après, qu'est-ce qui nous dit que les vies extraterrestres utiliseraient les ondes radio pour lancer un message ? Non mais c'est vrai, ça se trouve, ils sont bien plus avancés que nous et dans ce cas, on peut se demander si c'est prudent de pousser les recherches. Pendant que certains essayent de prouver l'existence d'extraterrestres, d'autres scientifiques disent qu'ils seraient déjà passés nous voir à de multiples reprises. Le paradoxe de Fermi dit que malgré l'ancienneté de notre galaxie, qui a environ 10 milliards d'années, aucune intelligence extraterrestre n'a tenté de prendre contact avec nous. D'après monsieur Enrico Fermi, ce serait pourtant largement suffisant pour qu'on puisse trouver des traces d'une vie extraterrestre. Mais bon, cette hypothèse date de 1950. La première fois que l'homme est allé dans l'espace, c'était il y a même pas 60 ans. Merci Yuri Gagarin. Même si de nombreux astronautes et satellites y ont été envoyés depuis, c'est à peine si nous connaissons ce qui entoure notre planète. À côté de ça, j'ai aussi vu une hypothèse concernant la formation de la vie sur Terre. En gros, à la base, on doit la vie sur Terre à des microbes et surtout à des acides aminés. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Les acides aminés sont des petits composés organiques qui jouent un rôle vital pour les cellules de tous les êtres vivants sur Terre. Certaines molécules particulières d'acides aminés forment des protéines en se regroupant. Et comme on le sait bien, les protéines, c'est la vie. Et donc les acides aminés aussi. Maintenant que vous savez ça, les scientifiques ont pu confirmer que les météores qui entrent en collision avec la Terre sont composés d'acides aminés qui se créent spontanément dans la roche. Et comme on le sait, les acides aminés, c'est la vie. Et pour qu'il y ait la vie, il faut de l'énergie, comme le soleil, mais surtout de l'eau et sous forme liquide. Tu mixes le tout et bang, la vie. Et ça, c'est en partie grâce à la position de la Terre dans le système solaire. Bah ouais, plus on est éloigné du soleil, plus l'eau aura tendance à être présente sous forme solide. Et plus on s'en rapproche, plus l'eau sera présente sous forme de vapeur, de gaz. Et notre planète se trouve donc à la bonne distance et l'eau y est sous forme liquide. Mais dernièrement, les scientifiques ont pu découvrir que Mars aussi est à la bonne distance pour la formation de la vie. La preuve, c'est qu'on y a découvert des traces d'eau ayant existé en grande quantité il y a longtemps. Même si aucune trace de vie n'y a été découverte, l'eau est déjà un signe plus que positif pour les scientifiques du monde entier. Ce qui est sûr par contre, c'est que certains satellites naturels contiennent à coup sûr des océans d'eau, comme Europe, qui est un des 79 satellites de Jupiter. Rien d'étonnant quand on sait que Jupiter est plus massive et plus grande que toutes les autres planètes réunies. Mais le problème avec Europe, c'est qu'elle est si éloignée du Soleil que tout est glacé, en tout cas à la surface. Mais dans ce cas, on se pose une nouvelle question. Est-ce que Europe peut abriter la vie ?
En tout cas, la NASA projette d'envoyer une sonde spatiale aux alentours de Jupiter afin d'étudier plus sérieusement le satellite Europe. Et tout ça ne concerne que notre système solaire. Il y a des milliards et des milliards et des milliards de systèmes comme le nôtre à travers tout le cosmos. Alors sommes-nous un cas unique ou sommes-nous juste à la veille d'une grande découverte? À vous de me donner votre point de vue en commentaire. Bon, on a assez voyagé pour aujourd'hui. Merci d'avoir entièrement regardé ma vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochains contenus. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis, ça m'intéresserait beaucoup. Yo tout le monde, c'était Zano.